Si aujourd'hui tes livres ne se vendent pas sur Amazon, il y a de grandes chances que le problème ne soit pas là où tu penses. Ce n'est peut-être pas ton livre, ce n'est peut-être même pas ta couverture. Il y a une chose que presque tout le monde fait au début, et qui détruit les ventes sans que tu le saches. Et c'est frustrant car la majorité regarde malheureusement au mauvais endroit. Tu penses que le problème vient du contenu, du manque de chance d'Amazon, ou du fait que le marché est trop saturé, alors qu'en réalité, c'est peut-être toi qui sabotes tes ventes sans s'en rendre compte. Bonjour et bienvenue. Sur cette chaîne, on accompagne les personnes qui veulent réussir sur Amazon KDP, que ce soit pour publier leurs propres livres ou pour construire un vrai business autour de l'auto-édition. Sache que tu as une formation 100% offerte dans la description. Elle te permettra de repartir sur de bonnes bases et surtout d'éviter les erreurs que la majorité des gens font au début. Et dans cette vidéo, on va voir les erreurs les plus fréquentes sur KDP. C'est parti. Erreur 1. Négliger la couverture. La première erreur, c'est de croire que ce qui vend le livre, c'est surtout l'intérieur. Dans l'absolu, oui, la vraie valeur du livre est dedans. C'est le contenu qui satisfait le lecteur, qui crée de bons avis, qui donne envie d'acheter les prochains. Mais au moment de la vente, ce n'est pas ça que les gens voient. Sur Amazon, la première chose que le lecteur voit, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas le nombre d'heures que tu as passé sur ton livre, ce n'est pas la qualité de ton contenu. Ce qu'il voit, c'est une miniature. Et dans cette miniature, ce qui joue en premier, c'est la couverture. Donc il faut bien comprendre une chose. Un excellent intérieur ne déclenche pas un clic si l'extérieur ne donne pas envie de cliquer. Et là, beaucoup de gens se trompent, parce qu'ils confondent une jolie couverture et une couverture qui vend. Ce n'est pas la même chose. Une couverture qui vend sur Amazon, ce n'est pas juste une couverture esthétique, élégante ou symbolique. C'est une couverture claire, lisible, visible, compréhensible immédiatement. En un coup d'œil, on doit comprendre ce que c'est, à qui ça s'adresse et sentir que le livre est sérieux. Le problème, c'est que beaucoup traitent la couverture comme une formalité. Soit ils font quelque chose d'un peu joli parce qu'il faut bien une couverture, soit ils font quelque chose de très personnel, très symbolique, très inspiré des codes de la librairie classique, comme si les gens allaient déjà chercher leur livre par intérêt naturel. Mais sur Amazon, ça ne fonctionne pas comme ça, ce n'est pas le lecteur qui vient déjà convaincu vers ton livre. C'est toi qui dois lui donner envie, en quelques secondes, au milieu de dizaines d'autres options. Et sur Amazon, il y a une contrainte en plus. Ta couverture doit fonctionner en petit, parfois très petit, sur téléphone, dans les résultats de recherche face à d'autres livres. Donc si ton titre n'est pas lisible, si les contrastes sont faibles, si la hiérarchie visuelle est mauvaise, si on ne comprend pas immédiatement la promesse du livre, tu perds déjà des clics avant même que ton lecteur découvre le reste. C'est pour ça que beaucoup de gens font totalement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Ils mettent presque toute leur énergie sur le contenu, puis ils bâclent la couverture, alors qu'en réalité, en vente, la couverture porte une énorme partie de l'attraction. Une bonne couverture n'est pas là pour flatter ton ego. Elle est là pour vendre le livre. Et ça, c'est une nuance énorme. Chez KDP Academy, on insiste beaucoup là-dessus parce qu'un bon livre avec une mauvaise couverture peut rester invisible très longtemps. Et beaucoup de gens croient à tort que leur problème vient du marché, alors qu'en réalité, ils perdent déjà la bataille au niveau du clic. Erreur 2, négliger la page de vente. La deuxième erreur, c'est de croire que du moment que le livre est en ligne, l'essentiel est fait. Beaucoup se disent « j'ai publié, j'ai une couverture, j'ai mis une description, donc maintenant ça devrait suivre ». Mais non. Sur Amazon, ton livre ne se vend pas uniquement avec sa couverture, il se vend avec toute sa page. Quand quelqu'un clique sur ton livre, il ne regarde pas seulement l'image de couverture. Il regarde le titre, le sous-titre, la description, le contenu A+, la page auteur, et surtout l'impression générale que tout ça dégage. Est-ce que ça fait sérieux? Est-ce que ça donne envie? Est-ce que ça rassure? Est-ce que ça semble professionnel? Est-ce que ça donne le sentiment qu'on est face à un vrai livre travaillé ou juste face à quelque chose publié rapidement? Et là encore, beaucoup de gens passent complètement à côté. La description, par exemple, est souvent traitée comme un simple résumé. On raconte ce qu'il y a dans le livre, on présente rapidement le contenu, et on pense que ça suffit. Mais une description Amazon n'est pas là pour simplement décrire. Ce n'est pas une fiche de lecture, ce n'est pas une notice, c'est une page de vente. La différence est énorme. Une description qui résume informe un peu, mais elle ne convertit pas forcément. Une vraie page de vente, elle clarifie la promesse, elle donne envie, elle met en avant les bénéfices, elle projette le lecteur, elle lui donne une raison d'acheter maintenant. Et c'est précisément ce que beaucoup ne font pas. Ils décrivent leur livre au lieu de le vendre. Ensuite, il y a le contenu A+. Beaucoup de gens n'en ont pas. Ou alors, ils ont entendu parler du A+, mais sans vraiment comprendre à quoi ça sert. Pourtant, c'est extrêmement important. Le contenu A+, c'est ce qui enrichit la page de vente. C'est ce qui permet d'ajouter des visuels, de mieux montrer l'univers du livre, de donner plus de contexte, plus de crédibilité, parfois de mieux présenter l'intérieur ou les bénéfices du produit. En clair, ça permet de professionnaliser la page, et sur Amazon, ça compte énormément. Même logique pour la page auteur. Beaucoup la laissent en vide ou ne la remplissent jamais, comme si ça n'avait aucune importance. En réalité, ça participe aussi à la crédibilité globale. Ça montre qu'il y a une vraie démarche derrière. Ça professionnalise l'ensemble. Ça nourrit la confiance. Et quand on parle de vente, tous ces détails comptent. Parce que acheter un livre, même sur Amazon, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Il faut rassurer, convaincre, donner envie. Donc la vraie erreur ici, c'est de croire que le livre, c'est juste le livre. Non.
Le livre sur Amazon, c'est aussi sa page de vente. Et si tu négliges cette page, tu laisses des ventes sur la table. Tu peux avoir une couverture correcte, un bon contenu, une idée intéressante, mais si ta page ne fait pas le travail jusqu'au bout, tu perds en conversion. Et c'est souvent invisible, parce que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils perdent des ventes à ce niveau-là. Erreur 3. Mal analyser la niche. La troisième erreur, c'est probablement la plus sous-estimée, et pourtant c'est souvent celle qui ruine tout dès le départ. Mal analyser la niche. Le pire, c'est que beaucoup de gens pensent l'avoir fait. Ils regardent rapidement Amazon, voient quelques livres qui ont l'air de se vendre, se disent qu'il y a un marché, et passent à la création. Mais ça, ce n'est pas une vraie analyse. C'est juste un coup d'œil rapide. Et sur KDP, ce n'est pas suffisant. Parce qu'au fond, une bonne idée n'est pas forcément une idée qui se vend. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Ils partent d'une intuition, d'un sujet qui leur semble intéressant. Ou alors ils voient un type de livre qui marche déjà et ils se disent qu'ils vont faire pareil. Mais entre ça existe et j'ai une vraie place à prendre dessus, il y a une énorme différence. Le bon ordre, ce n'est pas « j'ai une idée, je crée le livre, puis je regarde où le caser ». Le bon ordre, c'est l'inverse. Je regarde d'abord si la demande existe, si elle est claire, si elle est rentable, si elle est atteignable, puis je crée le livre. Sinon, tu peux faire un bon livre sur un sujet que personne ne cherche vraiment, ou sur une niche tellement saturée que tu seras invisible dès le départ. Et si tu veux apprendre tout ce qu'on vient de voir, apprendre à faire une couverture qui vend, pas juste jolie, une page de vente qui convertit, et surtout à analyser les niches pour ne plus jamais publier à l'aveugle. Apprendre à vraiment vivre de l'auto-édition et être libre financièrement, alors rejoins la formation KDP Academy, le lien est dans la description. Si cette vidéo t'a plu, alors like, commente et abonne-toi.